Bonjour à vous, chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Et moi je suis ravie bien sûr de vous retrouver. Parmi vous, vous êtes nombreux quand même. Je vous remercie pour votre fidélité, votre écoute, tout compte fait. Allons-y, voyons voir ce qui se trame. Voyons voir ce qu'il se trame. Excusez-moi pour la voix, hein, je vous le dis, encore éraillée, mais tout va bien, je vous remercie. Juste au passage, c'était de dire que ne vous inquiétez pas, pour moi, bien sûr, je vous remercie. Les passages de santé sont aléatoires, voilà, donc il y a de la vie, il y a de l'espoir, voilà, donc je garde plusieurs projets en tête. Et puis les choses continuent. Et j'espère aussi donc de votre côté que tout ira bien. Alors là, sur le tirage, voyons voir. Alors, il peut s'agir de vous comme d'une autre personne ou de quelqu'un d'autre ou d'une situation. Hein. Ne prenez surtout que ce qui vous parle, bien évidemment. Quand je dis vous, il peut aussi s'agir d'une autre personne ou de quelque chose d'interposé. Et encore une fois, je parle de différentes situations, de différents cas, de différentes possibilités aussi. Donc rien n'est péjoratif et il y a donc plusieurs histoires ou plusieurs explications. Alors quand on voit la carte du 8 avec les rêves enchantés de Lenormand, eh bien elle signifie un arrêt. Alors un arrêt qui est destiné à une transformation. C'est un arrêt qui peut être brutal, à la fois aussi douloureux. De toute façon, des situations, quand elles cessent, c'est qu'elles nécessitent aussi un arrêt. Donc il peut aussi s'agir d'une libération. Mais en vous, dans votre état d'esprit, puisqu'on est beaucoup plus attrait aussi au sujet de l'état d'esprit, quelque chose est en train de se transformer, de cesser. Alors, il y a aussi cette volonté peut-être de stopper, d'arrêter de souffrir, d'arrêter d'avoir mal ou d'arrêter de continuer à poursuivre des situations qui n'ont plus lieu d'être, peut-être des situations néfastes ou négatives qui se répètent. Et là, vous êtes en phase de transformation, justement. Hein, quelque chose dans votre esprit va s'éclairer. Vous voulez mettre un terme, ça s'arrête. Alors, il se peut aussi qu'il y ait une histoire de santé, une situation, donc une maladie ou un souci financier. C'est possible aussi. En tous les cas, une volonté de transformer les choses. Je vois quand même beaucoup plus dans un état d'esprit positif. Hein, donc vous continuez d'avancer, mais en mettant cette fois-ci un terme, un arrêt à quelque chose. Voilà. Donc fin d'une situation pour obtenir, fin d'une situation néfaste ou négative pour justement laisser la place à une meilleure situation. Vous êtes un peu dans cet état d'esprit. Alors il se peut aussi que vous vouliez mettre quelque chose en place à présent avec un bon engagement, une bonne volonté. Encore une fois, je vois plus des décisions plus positives. Vous êtes plus dans cet état d'esprit, hein, voilà, que d'être dans une décision négative. Alors, voyons voir. Alors, ce qui a eu lieu, c'est vrai que il y avait un choix à faire sur justement une décision à prendre là récemment, un choix qui devait être important à prendre, alors qu'il s'agisse, peu importe, c'est une situation qu'il faut transformer et donc vous deviez faire un choix. Alors il peut s'agir d'un choix financier, il peut s'agir d'un choix dans le mode du travail, il peut s'agir d'un choix au niveau de votre santé ou de la santé, un choix dans une relation, un choix dans une association, voilà, donc dans plusieurs domaines aussi. Mais ça a l'air d'être assez, en tous les cas, plus personnel quand même, hein, dans ce choix. Alors, voyons voir. Alors, il s'agit peut-être de divulguer quelque chose ou un choix de secret ou de connaissance
peut-être il y a aussi un cumul peut-être de savoir maintenant. Aujourd'hui, la question est comment je vais redistribuer peut-être mes richesses ou comment obtenir plus de richesses. Alors on voit dans la situation, on parle plus de connaissances ou d'un cumul peut-être d'une richesse et de savoir. Alors, avec cette carte, avec la 8, dans votre esprit, peut-être qu'il s'agit d'un savoir à transmettre, d'une transition en fait. Récemment, vous avez peut-être justement fait un choix et maintenant, eh bien, vous êtes dans cette phase-là où c'est en train de se préparer, de se transformer. Alors, c'est très joli quand même, parce que dans votre souhait, il s'agit quand même d'une étape bien déterminée, bien ancrée, sérieuse aussi. Alors, c'est un travail. Alors, quel que soit le travail, il peut s'agir d'un travail personnel, il peut s'agir d'un travail dans le monde du travail, mais en tous les cas, ce que l'on peut dire, c'est que ce choix est plutôt positif et déterminé. En vous, vous avez cette force, cette puissance, cette volonté, cet ancrage, et il s'agit quand même d'une avancée dans le long terme. Donc c'est plutôt enrichissant, c'est valorisant. Alors s'il s'agit d'un choix dans le monde du travail, vous allez avoir un peu plus de connaissances. Il peut s'agir aussi d'une formation, ou alors on arrive à la fin d'une formation que vous avez choisie, et l'objectif c'est justement de monter peut-être de grade, ou de réussir, ou de faire quelque chose de nouveau, hein. Donc vous occupez quand même une belle part comment dire, d'enrichissement. Vous allez vers une valeur sûre et beaucoup plus stable en tous les cas. Alors ça, c'est votre souhait, votre objectif, de vous engager quelque part, hein, comment dire, de vous engager dans une orientation, voilà, dans un nouvel horizon fort et stable. Dans votre esprit, en tous les cas, ça c'est le cas. Alors, ici, on voit bien que vous êtes dans votre inconscient, votre esprit vous mène sur la bonne voie. Vous êtes, c'est cartographié, hein, c'est marqué, c'est classé. Donc là, vous êtes sur le bon état d'esprit en tous les cas. Donc c'est un peu vos sentiments aussi. Vous êtes une personne plutôt, vous avez une conscience lumineuse, hein, qui vous apporte des possibilités. Alors une orientation, là si c'est une maladie, un terme, vous avez peut-être avec des connaissances acquéri quelque chose par rapport à une maladie, parce que là on pourrait aussi signifier la carte de la guérison à côté. En vous, c'est inscrit, c'est dans votre... Ouais, c'est dans votre nativité, hein. Donc le côté inconscient en vous vous amène à là. Donc vous pouvez être aussi, encore une fois, une personne dans la vie, dans le monde du thérapeute. Je parlais aussi pour certaines personnes, l'accompagnement aussi, hein. Vous avez une capacité aussi peut-être d'accompagner des personnes en souffrance, ou des personnes qui ont eu des pertes d'autres personnes, etc., etc. Donc vous avez une sorte de personnalité, d'un esprit lumineux, avec des connaissances, et soit vous arrêtez maintenant d'étudier, et vous vous lancez un peu, disons, plus dans le monde du travail avec vos connaissances sur une voie, disons, thérapeutique, hein, parce que là on pourrait voir un projet de carrière aussi, hein, dans une forme de voie de guérison, hein, de thérapie. En tous les cas,
là, dans votre inconscient, et c'est un peu aussi dans votre personnalité, vous avez des facultés comme ça, où si vous êtes dans un état d'esprit à faire des vœux pour aller vers quelque chose, eh bien, on pourrait dire que ça peut se réaliser. Voilà, c'est plutôt bon quand même, hein. Donc là, encore une fois, on voit que en vous, vous avez quand même un côté de l'énergie plus positive, hein. Donc vous vous menez dans des perspectives plus... oui, des belles perspectives, hein, de nouvelles perspectives positives. Alors ici, en plus, on voit que vous êtes mené à une union, une association, ou alors il y a une histoire à la fois de couple, mais c'est... quand on voit, alors il y a aussi la richesse et l'enrichissement, c'est fort possible, hein, un vrai potentiel long terme au niveau du travail, une association, c'est possible, un mariage peut aussi avoir lieu, c'est possible aussi. Donc en tous les cas, on est sur une sorte de, pas de dot, mais de pacte, d'acte qui peut avoir lieu, qui aura lieu même. Donc, alors, si vous êtes lié dans l'union d'un mariage, il y a eu un choix qui aura été fait par rapport à l'abandon de soi, où on va déléguer quelque chose aussi, ça c'est possible. Donc avec une bonne prédilection, j'aurais tendance à dire. Donc vous avez fait un beau travail en tous les cas. Il y a un beau travail aussi de prédilection pour certaines personnes. Quand je dis prédilection, ça n'a rien avec Nostradamus, là, c'est par rapport à votre famille ou votre engagement dans l'union. Et vous allez dans une bonne direction. Par contre, comme il est dit, il fallait faire un choix là, et vous avez dû trancher, peut-être mettre un terme, mettre à l'arrêt, mais grâce à certaines facultés ou aussi à des papiers, pourquoi pas, hein, une administration, les choses s'arrêtent, là ça y est, et un engagement, donc vous, votre volonté c'est d'aller vers quelque chose de stable, hein, de bien clair, et le vœu se réalise, on peut dire ça. Donc vous faites ça avec union, avec force, avec sincérité aussi. Donc on est dans un acte peut-être d'engagement aussi, hein, dans un couple. Alors il peut s'agir d'un engagement à deux, bien sûr, donc sur le plan privé ou professionnel, alors dans le couple amoureux, quel que soit l'engagement, ça peut être l'engagement d'un bien et quelque chose qui se réalise. Il peut aussi s'agir tout simplement d'un mariage. D'accord, voilà. Donc on voit plus la fidélité, voilà, la connaissance et l'accord. Donc sur le domaine professionnel, c'est pareil, hein. C'est pareil, mais là, s'il s'agit du domaine professionnel, dans votre choix très récent, il y a des facultés qui vont être transmises, où vous-même maintenant vous décidez justement de transmettre vos connaissances dans le monde du travail, ou mettre ça dans un accès avec un travail. Donc vous pouvez peut-être sensiblement vous engager. Donc si vous êtes dans ce souhait-là en ce moment, sachez que c'est en réalisation et encore une fois en cours d'association. Voilà, en tous les cas, ça apportera de l'abondance et de la solidité, de la stabilité de fait. Alors, pour venir sur le côté un peu... alors, dans la vie, vous étiez... dans ce parcours-là, en tous les cas, là, vous voyez, on a deux cartes du choix, en fait, hein. Il y a des décisions vous-même qui sont là à prendre, mais alors c'est des décisions plus lumineuses. L'extérieur, le monde extérieur, vous apportez quand même de la clarté. Ça ne veut pas dire que c'était pas sombre, pas difficile, mais en tous les cas, c'est la vie, elle vous mène, elle apporte cette clarté. Elle apporte le principe voilà, de prendre des choix
disons, oui, lumineux, mais c'est à vous de trouver en fait à chaque fois cette étape. Donc vous êtes dans ce travail-là, c'est un parcours qui est plus lumineux. Alors pourquoi j'entends que je peux mettre une... Alors c'est très transparent, mais c'est vrai que sur le principe de la clarté, je le sens comme ça, vous avez encore besoin dans votre le soi, votre état d'esprit personnel, soyez un peu plus encore sur de déterminer en fait. Je sens comme une sorte de crainte encore. Hein, voilà, et vous êtes dans le bon, vous êtes, mais soyez encore plus de nature déterminée. Voilà, parce que la vie, elle vous emmène toujours à faire des choix. Et la vulnérabilité chez vous, c'est de vous sentir instable. De dire, bon, je choisis ça. Et en fait, vous hésitez parce que à l'extérieur, on vous met souvent on vous envoie souvent des petits messages comme ça, vous dites, t'es sûr que c'est vraiment ça que tu veux? Et puis à chaque fois, vous vous remettez en doute, vous remettez en doute, vous remettez en doute, on vous dit stop, il faut rester aussi peut-être plus aligné, plus ancré, droit maintenant, c'est ça que j'ai voulu faire, je vais le faire et je m'y tiens. Et même si on me dit qu'il faut faire autre chose, et ça, je veux bien être souple, hein. Vous savez, vous pouvez faire, c'est un peu le socle du carré. Le choix, là, on voit, hein, je pourrais voir 2 et 2. Ah ben voilà, là, on est en 22. Et c'est comme un carré, mais un carré arrondi aussi. Il faut être souple et résistant et déterminé. Ça veut dire que si vous avez des éléments extérieurs qui vous disent t'es sûr que c'est ce choix-là que tu veux faire, mais celui-là, là, il a l'air d'être mieux quand même. Mais non, moi, je sais mieux que toi. Eh bien, non. Les autres ne savent pas mieux que vous. Ils sont là juste pour vous donner des idées, des conseils, et ils n'ont pas à vous forcer. Et encore mieux, ce que je peux vous dire, c'est que si on veut vous forcer la main, là, c'est pas le bon choix. N'allez pas dans ce qui est tenace ou dans ce qui va à votre rencontre, dans ce que vous ressentez d'agressif, etc. Ne vous faites pas tromper, en fait, restez déterminé. C'est vrai que je sens un côté faible comme ça. Alors maintenant, allons un petit peu, et c'est normal parce que les influences extérieures vous mènent dans cette vulnérabilité, et vous devez peut-être ressentir en vous aussi, parfois quand on est dirigeant d'une entreprise, on n'a pas le choix, c'est de trancher et de dire là maintenant on va dans cette direction-là, que ça plaise ou pas aux uns ou aux autres, c'est comme ça. Normalement, ce que vous avez fait, c'était un acte réfléchi, ne doutez pas de vous. On voit bien que là, il y a quand même un grand bagage de connaissances, de facultés, de savoir, d'enrichissement, d'acquisition, etc. Donc maintenant, il est temps, je dirais, presque de transformer le côté intellectuel en matière, hein, de matérialiser tout ça. Voilà. Alors, allons-y. Mais c'est vrai que, voilà, il y a ces petits blocages. Alors, ici, alors, soit vous avez peur de quelqu'un, d'une femme, en l'occurrence, ou alors vous avez peur de vous-même, si vous êtes une femme blonde, ou cheveux gris, ou les cheveux clairs, ou que vous êtes même... peu importe, peut-être une peau plus claire, etc., eh bien, il y a une crainte, en tous les cas, envers cette femme. Encore une fois, il peut s'agir de vous, si vous êtes une femme, mais il peut aussi s'agir du côté féminin. Hein, c'est possible aussi, la nature féminine. Il y a peut-être une femme claire qui vous met le doute. Vous ne savez pas trop quoi faire. Si vous êtes un homme, alors, il peut s'agir aussi de votre partenaire dans le domaine de la relation. C'est possible aussi, parce qu'on parle là d'engagement, bien que vous, encore une fois, je vous dis, vous êtes sur une belle perspective d'engagement, d'accord, de décision aussi, parce qu'on est sur une carte qui doit trancher. Alors, s'il s'agit de santé, c'est possible que vous ayez une crainte sur une personne, une femme, il peut s'agir d'une femme en tout cas proche de vous, hein, d'un membre de la famille ou de votre
de votre femme, de votre ami, voilà, d'une personne proche, et encore une fois, peut-être de vous-même, mais voilà, il y a une sorte de crainte. Alors, ce qui peut être conseillé, c'est aussi d'aller vers cette personne, et si c'est vous, eh bien d'aller un peu plus en profondeur en vous-même. Ne doutez plus de vous, n'ayez pas peur en fait. Hein. Et même s'il s'agit, donc s'il ne s'agit pas de vous, mais de cette personne, de cette amie, d'une copine, peu importe, il peut s'agir aussi d'une mère, d'une jeune maman, ou d'une cousine, ou peu importe, mais elle est quand même capitale, hein, elle est quand même importante. Eh bien, allez vers elle. Hein. Si vous avez un choix, peut-être aussi, où elle-même vous préoccupe par rapport à un choix où il y a une sorte de forcing ou quelque chose, eh bien, elle fait partie peut-être de ces éléments extérieurs, hein, qui fait que ça serait par rapport à elle qu'il y a aussi un choix. Mais c'est un peu, je ne dis pas que cette personne-là vous fait peur, mais elle peut aussi être impressionnante. Et encore une fois, si vous êtes une femme, peut-être que vous-même, vous vous impressionnez vous-même. C'est possible d'avoir peur de soi. Hein, c'est possible. Parfois, on pense avoir peur des autres, mais c'est parce que, en fait, on se redoute plus soi-même de par une forme de... C'est pas obligatoirement une instabilité, mais de doute. Voilà. Donc quand on doute de soi, c'est qu'on a peur aussi de ses engagements, de ses convictions, etc. Donc encore une fois, sachez que dans la vie, ce qui mène vers quelque chose de droit et d'identique, c'est on a choisi un cap et il faut s'y maintenir en fait. Hein. C'est aussi ça. Alors là, on a la paire de ciseaux. On vous dit que c'est une personne où les actes de la vie, la circonstance de la vie qui va faire que ça va être tranché. Quelque chose va être, va se faire de toute manière. Ça va être décidé ou un lien qui peut être coupé aussi. Mais normalement, c'est à vous, à la rigueur, de le faire, mais c'est ce qui va se produire. Quelque chose va s'arrêter d'une manière ou d'une autre, ou une décision va être faite et tranchée cette fois-ci. Alors, degré de force, c'est pas ce que j'ai vraiment envie de dire, mais on a l'impression que même si vous ne faites pas ce choix-là, ça va se faire. Et alors, il est possible que ce soit cette femme-là qui fasse ce choix-là. Mais où elle va... C'est possible que vous connaissez aussi quelqu'un qui va pas subir les conséquences, mais elle va avancer dans un... Elle va avancer vers quelque chose qui va l'obliger, entre guillemets, à prendre cette décision. Une décision qui va être faite d'une manière ou d'une autre, quoi, de sa volonté ou pas. Et pour vous, c'est pareil. Alors, quelque chose s'arrête. Alors là, on parle de quelque chose de plus délicat aussi. Il peut s'agir soit d'une santé aussi. Alors attention, ne prenez que ce qui vous parle, ce que vous ressentez. Chaque détail a son importance, mais il ne s'agit pas de la vie de tout le monde hein, quand je parle. Il peut s'agir donc de plusieurs vies. Et là, il y a encore une autre formule qui s'installe, c'est que, bon, on voit en termes de résultats, quelque chose s'arrête, ça se termine. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ça s'arrête avec vous, peut-être, si vous êtes donc vous-même féminin, quelque chose s'arrête. On pourrait parler d'une santé, d'une maladie, d'un décès. Il y a peut-être aussi une femme proche de vous où la vie peut dépendre, ne tenir qu'à un fil. Et là, on voit un arrêt. Donc, en termes de vie, mais en tous les cas, il y aura une transformation en finale. Hein. Ça, c'est un fait. Maintenant, ce qui est aussi dit,
c'est que quand on voit que l'élément se coupe de l'extérieur, mais pas de votre fait, et pas obligatoirement personnellement de cette femme, eh bien, c'est qu'en fait, en plus là aussi, l'hiver comme ça, la carte est à l'envers, même si elle ne signifie pas grand-chose, ça veut bien dire que c'est quand même aussi de l'extérieur. C'est un phénomène où on ne peut pas soi-même, je dirais, décider. Alors, soit il y a eu un accident, quelque chose s'est figé, s'est stoppé, s'est arrêté. Maintenant, ou alors il peut s'agir même d'une affaire classée. Ça y est, c'est figé. On n'en parle plus. Il y a une sorte de froideur aussi. Alors peut-être qu'il y a un conflit ou un arrêt avec une femme où il faut aussi trancher, couper net. Voilà. En tous les cas, il y a une transformation. Quelque chose d'inanimé qui peut aussi laisser place à une nouvelle, à une nouvelle animation. Là, on pourrait dire que quelque chose devient froid, s'arrête, ralentit, se fige. Voilà. Mais quand on voit cet objectif-là, votre souhait, il est d'avancer, d'être dans une stabilité. Et en plus, on voit quand même cette puissance de rayonnement pour vous, à l'intérieur de vous. Mais prenez conscience que par rapport à un choix important à faire, la vie décide aussi à votre place. Hein. Elle décide pour vous même, hein, limite. Donc c'est comme ça. C'est aussi tout le conseil que moi je peux vous donner, c'est de faire en sorte de retourner cette carte-là. Si elle était retournée, on aurait dit, c'est vous qui prenez ce choix. Et comme je vous ai dit, vous voyez, j'ai mis une pierre au-dessus. C'est vrai que de prendre une pierre indigo ou une pierre de quartz, ou munissez-vous d'améthyste pour développer un peu plus la force de votre mental. Hein, voilà. De la détermination intérieure en vous-même, de votre ancrage, de dire voilà, ben c'est ça que je veux, voilà, courage, volonté, lumière, et comme ça, vous-même, vous pourrez trancher, vous-même, vous pourrez savoir et dire non, voilà ce que je veux. Et vous reviendrez sur vos pas, du coup, avec une vraie possibilité de créer quelque chose, de vous associer, de vous unir, d'avoir une sorte de mariage, de consécration, mais vraiment quelque chose de stable. Hein. Voilà. Donc là, c'est un peu le côté extérieur exogène où on vous dit apprenez à maîtriser un peu plus, restez plus sur vos gardes, entre guillemets. Mais c'est propre à vous-même. Hein. Il y a plus de force. Alors, là, sur les cartes de protection, on a corps-esprit. Alors, je dois vous dire que je ne les maîtrise pas encore très bien, ces cartes, mais c'est quand même très... sont magnifiques, c'est les tarots de Gaïa. Et voilà, donc elles sont magnifiques. Alors, sur les rêves de Gaïa, on voit que là, on est sur le phénomène corps-esprit. Ici, il y a, on vous appelle sur l'union de votre mental et de votre physique. Et encore une fois, ben, voilà, c'est un rappel de la détermination aussi, de l'équilibre. Alors on vous dit, il y a le côté, le revers de la situation, on vous dit quand même de faire attention à vous, à votre état, de faire une part entre l'imagination et la réalité, de faire la part des choses en fait, d'être dans le pour et dans le contre. C'est à vous de vous consulter en fait, mais n'ayez pas l'esprit limité. Vous avez beaucoup de connaissances ici, donc ayez confiance, ne vous sentez pas instable. Vous avez l'esprit large, vous pouvez avoir l'esprit large, vous êtes doté de force et de possibilités, quelque chose d'extraordinaire. Surmontez vos peurs. Le doute, surtout si vous êtes une femme, là, surmontez ça. Voilà. Et n'ayez pas de crainte aussi vis-à-vis d'une femme.
mettez-vous personnellement dans votre engagement. Ce que vous voulez, ce n'est pas vis-à-vis de l'autre, maintenant c'est vis-à-vis de vous-même. Voilà. Donc pas d'agressivité, pas de danger. Et d'ailleurs, je ne vois pas de dispute. Hein. Mais restez bien déterminés. Gardez l'esprit ouvert, c'est un fait, mais ne doutez surtout pas de vous. Voilà. Donc, les personnes, si vous êtes dans des discussions, par exemple, vous voulez créer quelque chose, vous êtes en cours d'association, là vous voulez mettre un terme, parce que vous voulez passer à la vitesse supérieure ou monter d'un cran, mais donc encore une fois, vous n'êtes pas seul, vous voulez de toute façon un engagement. Il est possible que autour de vous, sur l'esprit féminin, peut-être, eh bien, votre partenaire peut-être ne voit pas du même œil que vous certaines choses. C'est une opinion, mais chacun a ses avis. Ce n'est pas parce que cette personne-là a son avis que vous devez changer d'avis pour cette personne-là. Restez bien déterminé. Ne soyez pas limité, mais gardez l'esprit ouvert. Donc, c'est bien aussi de discuter. Ça, c'est les forces, les cartes de force de protection. Vous avez cette capacité de transformer maintenant les choses de la vie. Et en fait, c'est un peu votre parcours. C'est le parcours du combattant chez vous. Là, on voit encore la transformation. Allez de plus en plus dans la détermination et l'ancrage. Là, et vous y êtes en fait, hein. On voit que vous y êtes presque, donc c'est plutôt positif, hein. Quand on voit les cartes comme elles s'unissent là, on peut dire que quand même vous avez, vous êtes comment dire, vous êtes dans une nouveauté, voilà. Alors ici on peut voir que quand même il y a eu peut-être du parcours mais ça c'est inévitable hein, dans la vie. Hein. La vie, elle est faite de pour, de contre, de bien, de mal, de souffrance aussi, etc. Mais c'est toujours, ça reste constructif pour vous. Et on voit bien que là, maintenant, vous êtes dans ce cycle de transformation sur quelque chose de plus positif, en fait. Hein. Donc voilà, c'est... Alors, en plus, on a la carte du soi. Alors, soi, c'est, encore une fois, vous savez que je l'ai dit depuis le début, dès lors où vous ancrez, vous avez cette force de transformation par rapport à l'histoire de votre vie personnelle aussi. Et là, on voit vraiment une détermination, un ancrage, une maîtrise de soi. Ne doutez plus de vous, cette force, cette connaissance, cette supériorité. Alors bien sûr, restez humble, hein, cette humilité aussi, c'est nécessaire. Mais on voit bien l'équilibre corps-esprit ici, mort, renaissance, doté de transformation. À chaque fois qu'on apprend quelque chose, on arrive à un nouveau niveau, à un level. Et là, il y a une transformation assurément dans le cadre du travail aussi, hein, dans le cadre, quel que soit d'où vous venez, l'arrêt, la situation, le milieu, eh bien, il est important de faire unité avec vous-même, de prendre matière entre votre corps et votre esprit aussi. Et souvent, vous êtes une personne, si vous voulez, vous avez besoin de méditer, mais vraiment dans le sens, dans le terme figuré aussi, pour être dans une bonne résonance, hein, pour vous accepter vous-même comme vous êtes, d'être en paix avec vous-même, de vous aimer, parce que parfois, quand on doute de soi, il peut aussi s'agir d'une crainte ou de ne pas s'aimer suffisamment. Vous voyez, vous vous sentez peut-être pas suffisamment, comment dire, parce que quand on voit ces cartes-là, alors il faut que ça s'arrête aussi. Si vous ne vous aimez pas assez, c'est parce que vous croyez qu'on ne vous aime pas assez ou des choses comme ça. Ne vous posez plus trop de questions. Il faut absolument ouvrir votre cœur, votre amour pour votre esprit, pas pour les autres, pour vous-même. Hein. Voilà, construisez-vous et remontez votre Kundalini
Vous allez voir, hein, vous avez les dragons, les colombes, mais tout ça, vous l'avez en vous. Vous avez une force maintenant presque dans la maîtrise. Hein. Donc voilà, revenez sur la formation, la culture, le passé, hein, ce qui est fait. Maintenant, vous le transformez, ça devient une acquisition. Vous pouvez aussi devenir un chef d'entreprise ou avoir une mutation. Vous avez peut-être passé une formation titre professionnel et là, vous remontez d'un grade supérieur aussi. Donc, vous avez peut-être une proposition ou alors c'est un non-choix. Si vous êtes une femme, là, vous y passez. Ou peut-être qu'une femme vous fait cette proposition-là et en même temps, dans votre choix, vous n'aurez de toute façon pas le choix parce que vous êtes destiné à ça. Alors là, on a la reine d'air. C'est intéressant, la reine d'air, je crois que c'est... pardon, excusez-moi, je dis je crois, mais non, c'est la source d'émotion aussi, très 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 importante. Alors il y a une forme de vision et d'émotion, mais encore une fois, on va parler de ne vous redoutez pas vous-même. Vous pouvez exprimer maintenant aussi vos propres émotions. Vous avez cette maîtrise, vous avez le droit de comprendre qu'une émotion n'est pas une tare ou un problème, ce n'est pas une maladie, d'exprimer qui l'on est ou ce que l'on sait ou ce que l'on ressent, mais sans gravité, sans juste avec paix, avec bienveillance, bienséance, tranquillité, voilà, et détermination aussi, en restant encore une fois dans votre axe. C'est un peu votre... alors c'est pas un problème de travail pour vous, mais à présent on voit bien que vous êtes en train de trouver cette maîtrise. Hein, voilà, quel que soit votre, encore une fois, quel que soit votre âge, voilà. Alors, on pourrait parler aussi d'un travail sur les émotions, hein, encore une fois, là aussi dans un cadre d'ordre plus thérapeutique, mais quel que soit votre travail, quelle que soit l'union dans laquelle vous allez ou vous accédez, maintenant, faites-vous confiance, parce que vous avez vraiment ces capacités et surtout restez relié à vous-même. Alors ne soyez pas, comme je vous ai dit, ne faites pas un carré avec des angles où on ne peut pas passer, faites des angles plus arrondis autour de ce carré. Soyez une personne souple, mais restez confiant, confiante en vous, comme ça il n'y aura pas de déstabilisation. On voit bien, hein, vous êtes dans la recherche de la stabilité, vraiment, là c'est pur et dur et concret. Hein. Donc prenez le temps, restez vraiment, restez toujours dans cette nature observatrice maintenant avec la méditation. Alors je vois aussi, même les yeux ouverts, ou quand vous discutez avec des personnes, où vous êtes, où vous faites, restez toujours bien ancré, relié. Et garder l'œil de vue et toujours avec des perspectives et du recul. Vous avez tellement eu de connaissances, vous avez tellement de connaissances, maintenant c'est vraiment acquis que en gros vous ne pouvez que vous faire confiance. Hein. Voilà. Donc avancez, vous êtes sur la très 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 bonne voie. J'espère que tous les conseils vous donne de la ressource. Et je vous dis à très vite. En tous les cas, vous pouvez aussi accompagner, si vous avez une personne donc, à côté de vous, peut-être une femme aussi possible qui ne sait pas trop où aller, tranchez pour elle aussi, c'est possible. Hein. Prenez aussi le choix pour cette personne-là, mais vous-même, soyez bien déterminé parce que vous pouvez être dans toutes ces gestions. Il y a un côté faible peut-être chez vous, c'est l'émotion, le travail sur l'émotion. Et maintenant, vous avez un regard qui est tout à fait différent par rapport à ça. Ça y est, la maîtrise est ainsi faite. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.